Et puis, depuis quelques semaines, des personnes et organisations se présentant comme des investisseurs affluent dans la ville de Mbuji-Mayi. Ces personnes non autrement identifiées affirment auprès de la population vouloir apporter leurs capitaux et expertise au développement de la province du Kasaï oriental. Une bonne nouvelle, dit-on, pour une province qui accuse un retard de développement sur plusieurs plans. Cependant, ces personnes identifiées en tant que telles semblent ne pas connaître les vraies priorités de la province. D'où ces questions. Le Kasaï oriental dispose-t-elle d'un plan de développement et quelles sont les urgences de la province? Élément de réponse avec Franck Bambi. Il ne se passe pas une semaine sans que la ville de Mbuji-Mayi n'accueille des visiteurs nationaux ou étrangers qui veulent investir dans la province du Kasaï oriental. Une bonne nouvelle, selon la présidente provinciale de la société civile, Force Vive Rose Mbouyi. C'est un point positif que les investisseurs arrivent dans la province. Comme vous savez, dans le temps, la province du Kasaï oriental était considérée comme la zone A, donc où les gens ne pouvaient pas venir. Mais actuellement, c'est quand même un pas qu'on a fait. Auprès des autorités provinciales, ces visiteurs se montrent plus intéressés par des secteurs tels que la santé et l'éducation. C'est le cas du célèbre et ancien basketteur de la NBA, Mutombo Dikembe, qui a annoncé la construction d'ici 2021 d'une école moderne à Mbuji-Mayi. Tout en soutenant cette initiative, les députés provinciaux Bavon Mbouyi pensent que les priorités du Kasaï oriental sont ailleurs. Nous avons besoin du courant électrique parce que l'eau est tributaire du courant électrique. Nous avons besoin de former les petites et moyennes entreprises parce que l'État ne peut pas engager tout le monde pour résorber tant soit peu le chômage que nous avons ici au Kasaï oriental. Et aujourd'hui, est-ce que priorité, c'est la construction des hôpitaux, c'est la construction des écoles que nous avons déjà, mais qui ne sont pas équipées. Il faudrait voir à revitaliser ces structures et puis affecter l'argent à autre chose afin que notre population se retrouve. Pour orienter ces détenteurs de capitaux, le gouvernement provincial doit avoir un plan provincial de développement. Outre cela, un bon climat des affaires, la sécurité et si possible des allègements fiscaux et administratifs devraient être envisagés en faveur de ces investisseurs pour non seulement les attirer, mais aussi les stimuler à créer la richesse dans cette province dont l'économie est à la traîne, voilà bien des années. François Kazadi, économiste et chef des travaux à l'UOM. Les investisseurs, ils sont à bien recevoir par l'allègement par exemple des exigences en termes fiscaux, des exigences en termes administratifs pour les attirer, pour créer un cadre qui leur accorde de facilité d'investir, et c'est là pour notre propre intérêt, l'intérêt disons de la province du Kasaï oriental. Quand il y a investissement, il y a création d'emplois, et quand il y a création d'emplois, il y a contribution à l'amélioration des conditions sociales de la population. Tout investissement est le bienvenu au Kasaï oriental, mais la population voudrait bien le voir toucher les priorités de la province, qui sont, si l'on en croit la société civile, l'eau et l'électricité, l'agriculture, la sécurité et la relance de l'économie.